Pour la première fois depuis le début de ce qu'on appelle désormais la crise de la comète et à un peu plus de 24 heures du dénouement, Emmanuel Macron a pris la parole. Depuis le Québec, où il s'est réfugié avec le gouvernement, le président français déclare la Ve République officiellement dissoute. Bien des difficultés nous ont affaiblis depuis trop longtemps. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. Une nouvelle page de notre longue histoire s'ouvre ce soir. Je veux que ce soit celle de l'espoir et de la confiance retrouvée. Le président proclame également, sans surprise, l'arrêt des programmes d'évacuation et demande à ses compatriotes restés sur place d'accepter leur sort dans le calme, la dignité et l'honneur. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Je sais qu'il y a des visages, des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Il y a vous et les vôtres. Ce soir, c'est à vous tous que je m'adresse. Vous tous ensemble, le peuple de France. Emmanuel Macron se dit fier d'avoir été le dernier président de la France et appelle ceux qui survivront à regarder vers l'avenir. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Vive la France! Salut Phil, c'est Hook. Désolé pour le silence, mais en fait, j'ai bien failli tout foutre en l'air. Quand je suis arrivé du côté de ma bonne vieille Normandie natale, alors déjà, j'ai pas eu le temps d'écouter les autres rapports si tu avais réussi à en mettre en ligne, mais comme tu t'en doutais, c'est le bordel, c'est un gros bordel au-dessus de Paris. De toute façon, j'ai commencé à sentir la grosse merde quand j'ai foutu les pieds dans le Calvados. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui étaient en train de descendre. Autant dire que j'avais pas de bouchon pour remonter. Ils me regardaient plutôt bizarrement. J'ai commencé à avoir des petits problèmes au niveau essence, mais bon, on va dire que j'en ai un petit peu plus rien à foutre de la loi, donc j'ai siphonné deux trois caisses. Et pour tout te dire, bordel de merde, j'ai cru que j'allais devenir dingue quand je suis arrivé au niveau du Bessin. Tu connais les marais du Bessin, c'est joli, hein, c'est une bonne grosse zone inondable et compagnie. Moi qui suis cherbourgeois de pure souche, on m'avait toujours fait état, ouais, si jamais la centrale de Flottementville ou le site Areva se met à déconner, ils ont prévu de nous isoler en noyant les marais du Bessin, et comme ça au moins ils sont sûrs de pas se prendre des irradiés sur la gueule. Vois-tu, ces bandes de putains de connards, ils ont inondé les marais du Bessin. Ils ont fermé les putains de marais du Bessin. Je sais pas combien de putains de milliers de litres de flotte ils ont déversé. C'est plein de flotte. On peut pas passer. Excuse-moi. Ça me gonfle. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, bordel? C'est du civil. Bon. Je vais la faire courte, j'ai réussi à faire traverser ma merde. Je suis pas sûr d'arriver sur Cherbourg. De toute façon, j'ai déjà vu qu'il y en avait certains, je suis désolé mais ça pue la mort. Il y a des tas de mecs qui sont suicidés. Je te raconte pas la merde, c'est vraiment des enflures. Ils nous aident pas, il y a plus personne, il y a personne chez moi. Le Sud-Manche, c'est désertique. Il y a des bestioles qui sont en train de crever dans leur coin. Les vaches sont abandonnées. Les bédailles, la moitié qui s'est foutue en l'air, l'autre qui a disparu. C'est la merde. Je sais pas si j'arriverai à remonter, encore moins à repasser dans l'autre sens. Je ne sais plus à avoir personne de par chez moi. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Mais bon. Allez, rien à foutre, j'y vais. Comme je te l'ai dit, je sais pas où sont les gamins. Je ne sais plus à voir mes parents.
Si ça se trouve, ils sont en lieu sûr, mais rien à foutre. Je remonte là-haut et je te tiens au courant. Enfin, je te tiens au courant. Si je suis toujours là. Et si t'as plus de nouvelles de moi, bah, tu feras une petite prière ou tu liras un morceau d'H2G2, j'en sais rien. Voilà. Allez, bisous, stay safe. Salut les gens, c'est Phil. Bon bah voilà, petite update du matin. Là pour que ça résonne pas trop, je suis sorti du bunker, hein, je suis dehors. Par contre, putain d'ailleurs, on s'est fait réveiller ce matin parce que le vent s'est levé et ça souffle au-dessus de la ville, ça vient dans notre direction. Et putain, ça pue les pieds. Ça sent pas bon, ça sent le... Bah, on va dire, vous voyez du parmesan périmé? Voilà, ça donne à peu près ça. C'est-à-dire que ça sent les pieds et le renfermer en même temps. Alors, je sais pas si c'est parce que d'un seul coup, il y a plus les systèmes d'évacuation des égouts qui fonctionnent, mais ça devrait sentir la merde. Je sais pas si c'est parce que on a plus les micro-particules qui nous bouchent le nez parce qu'il n'y a plus aucune voiture qui circule et que d'un seul coup on s'aperçoit à quel point la ville ça pue. Je sais pas, mais ça sent pas super bon en direction de la ville. Nous ça va, hein, si le vent souffle pas, on sent rien quoi, mais voilà quoi, c'est violent. Ça nous a réveillés ce matin. Pour vous dire à quel point l'odeur elle est tenace quoi. Hein. Au début on s'est dit putain il y en a un qui a enlevé ses chaussures dans le bunker. Et en fait non ça venait de dehors. Sinon mis à part ça, merci pour vos messages, ça m'a fait du bien. J'avoue, je me sentais vraiment très seul hier. Et enfin voilà quoi, c'est putain sérieux quoi, j'aimerais tellement être à la place de Picaboo sur son bateau tranquille, safe ou avec Arthur en Australie, voilà que j'aimerais bien putain. J'ai rêvé d'ailleurs que d'un seul coup il y avait qu'il y avait l'évacuation qui se faisait et qu'il fallait surtout pas qu'on les rate parce que nous on était dans le bunker, tout ça. Enfin, voilà, je fais. Et putain, ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit bon bah ça va, c'était qu'un cauchemar et puis après j'ai réalisé que c'était vrai et j'ai eu une douleur dans le cœur d'un coup, une espèce de boum, comme s'il avait battu comme s'il y avait eu un battement qui était plus violent que les autres ou qui s'affaissait de 10 cm dans ma cage thoracique. Enfin c'était violent quoi. Je saurais pas décrire mieux que ça le sentiment, mais vraiment voilà. Ça m'a presque coupé le souffle en fait sur le coup quoi. Ouais. Bon aujourd'hui je sais pas trop ce qu'on va faire. Je pense que on va commencer à trouver de quoi calfeutrer les entrées. L'histoire que ça soit entre guillemets le plus étanche possible. Au niveau des vivres, on n'a pas grand chose. On a calculé qu'on devrait tenir 3-4 jours. Donc du coup, il faut qu'on essaie aussi de faire une expédition pour aller chercher des vivres supplémentaires, parce que c'est vrai qu'on est quand même pas mal. Et contrairement à certains, on n'a pas un palace. On est un peu tous serrés les uns contre les autres. Je sais pas, on doit être une grosse vingtaine et ça doit faire peut-être grand maximum 100-150 mètres carrés. C'est pas le palace. Bon ça va, c'est tenable hein, quand même, mais voilà quoi. S'il y en a un qui enlève ses chaussures, on va tous être au courant assez rapidement. Voilà, et puis bon, ça sent quand même un peu le renfermer. Hein. Faut être très honnête, hein, c'est un peu humide parce qu'il avait plu il y a pas si longtemps et comme c'était un peu sous terre, et bah ça a récupéré beaucoup d'eau et donc bah voilà, on est dans de la gadouille. C'est pas top, mais voilà, ça fera le job si ça peut nous sauver le cul. Hein. On n'a rien contre la gadouille au pire. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je vous laisse, j'attends vos messages aujourd'hui et puis voilà quoi. Allez, à plus. À la veille de la catastrophe annoncée, les organisations humanitaires attirent l'attention sur l'urgence sanitaire qui menace le pays. Partout dans les villes où ont eu lieu les affrontements de ces derniers jours, les corps laissés sur place sans sépulture se décomposent et les chaleurs estivales accélèrent le processus.
avec à la clé des risques de contamination, comme en témoigne ce médecin sri-lankais de l'association Terre en danger, venu travailler bénévolement chez nous. Dans cette situation avec peu d'eau courante et des conditions sanitaires difficiles, les populations qui se déplacent, ça favorise en un sens l'émergence des épidémies. Dans les endroits où s'entassent les cadavres, l'odeur est pestilentielle. Il est vivement conseillé d'abandonner les villes pour se réfugier dans les campagnes, moins touchées par les affrontements. Salut les gros, c'est Hakim. Ouais, pareil au décollage. Alors oui, je vous avais prévenu que j'allais me barrer super tôt, mais voilà, j'ai eu un léger contretemps. Me suis fait attaquer. Voilà, à 8h, je commençais le chargement, hein. J'avais le plein était fait, je récupérais la bouffe et tout. Quand un couple, des trentenaires, je pense, enfin des gens dans cet âge-là, ils ont demandé à ce que à m'accompagner. Genre, ils pensaient que ça allait être possible. Oh les cons. Non, sans déconner. Bon, alors oui, le DR400, c'est un 4 places, hein, ils auraient pu venir. Par contre, on aurait augmenté le poids total. Et là, avec un tel poids, on n'aurait pas pu franchir la Méditerranée. C'est pas possible. Du coup, c'était niette. Tout seul, je peux le faire, hein. À 2, c'est pas possible. Du coup, je pensais bien qu'à 3, on allait s'exploser, on allait tenter un amérissage au beau milieu de la Méditerranée. Bref, c'était pas possible. Du coup, je les ai envoyés se faire mettre. Ils ont commencé à marchander gentiment, à me proposer du pognon, sachant que les euros, de toute façon, ça allait plus rien valoir, hein, une fois que l'Europe allait être détruite, hein. Et même à me supplier. Bon, vu qu'ils n'avaient pas l'air de vouloir comprendre, j'étais obligé de choper le marteau. Oui, il y avait obligé de faire des réparations, hein, il y avait une caisse à outils juste à côté. Et commencer à les menacer. Bon, on n'est pas allé jusqu'à se foutre sur la gueule, mais ils se sont barrés en chialant. Voilà. Du coup, là c'est bon, j'ai fini de charger et je décolle dans les 10 prochaines minutes. Voilà. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Je vous rappellerai une fois que je suis une fois en vol. Hein. Quant à vous autres, hein, bonne chance. On verra si vous survivez en restant en Europe. Non, mais franchement, vous doutez de rien. Du coup, au passage, Yannick, toi qui es en Suisse, hein, t'en fais pas. Tu trouveras ton bunker. Hein. Il y en a partout dans toutes les montagnes suisses. Ils ont tellement creusé, c'est un vrai gruyère. Oui, gruyère, parce que montagne suisse, fromage. Oui, c'est pas devant la fin du monde que j'arrêterai mes calembours pourris. Allez. Messieurs, dames, au revoir. Salut, Yannick Doc, en direct de la voiture, en route pour le château. Ma fièvre va pas tomber, j'en ai encore un petit peu, mais ça va. Donc là, je suis à, une quarantaine de kilomètres du château. Je pense que je vais m'arrêter dans les maisons qu'il y a autour, au bord de la route, pour essayer de récupérer un peu de vivres, un peu de je sais pas, ce que je pourrais trouver, parce que j'ai pas grand chose. Bon allez, je vous dis au courant pour la. Bon courage à tous, bon après-midi. Le monde toujours plongé dans le chaos à 24 heures du cataclysme annoncé pour demain samedi 13h. On apprend ce midi que des groupes extrémistes européens, armés par la Russie, se sont infiltrés dans plusieurs capitales africaines pour tenter de renverser leur gouvernement. La plupart des assauts simultanés ont été repoussés, provoquant des bains de sang. À quelques heures de l'ultimatum lancé par Donald Trump au gouvernement mexicain, le président américain insiste sur la réalité de sa menace, se déclarant prêt à lancer ses ogives nucléaires sur le pays. Nous sommes si fiers de nos forces armées et de ce qu'elles vont faire. Tout le monde sait ce qui va se passer, alors je n'ai plus qu'à donner l'ordre. On a la meilleure armée du monde et ils feront le job comme d'habitude. Je leur ai donné les autorisations totales et ils feront ce qu'il faut. Et tandis que tous les regards restent braqués sur la Maison-Blanche et ce président qui semble désormais hors de tout contrôle, l'armée nord-coréenne vient d'envahir la zone frontalière avec son voisin du Sud. Les troupes de Kim Jong-un contrôleraient déjà une bonne partie du territoire de la Corée du Sud et progresseraient à grande vitesse vers la capitale, Séoul.
Info News, bulletin spécial. Selon nos correspondants aux États-Unis, la Maison-Blanche vient d'être attaquée il y a quelques minutes par un groupe de personnes non identifiées. Il s'agirait selon nos sources d'un commando formé de citoyens américains, 1 millier environ, armés, équipés et encadrés par des militaires de l'armée régulière. Les forces spéciales chargées de protéger les lieux n'auraient, semble-t-il, opposé aucune résistance. Selon des informations non confirmées, le président Donald Trump aurait été assassiné. Je répète, le président Trump aurait été assassiné, mais l'information n'est pas encore confirmée. Cette attaque de la Maison-Blanche survient quelques heures avant l'expiration de l'ultimatum fixé par le président Trump au Mexique pour qu'il fasse évacuer le nord de son territoire, sous peine de déclencher le feu nucléaire. Plus de précisions dès que nous en saurons davantage sur ces événements. Salut, c'est Yannick Doc. Bon, je viens de récupérer un peu les messages là à Info News. Donc en gros, j'apprends en même temps que Trump voulait exterminer le Mexique et en même temps qu'il est peut-être décédé. C'est wow, quoi. Je suis un peu sur le cul, un peu soulagé aussi. Bon, on verra si c'est confirmé, quoi. Sinon, moi, mon après-midi, là, je suis tout proche du château. Je me suis arrêté quand même dans pas mal de maisons. J'ai récupéré un peu tout ce que je pouvais récupérer, quoi. J'ai des couvertures, j'ai des outils, des pinces, du scotch. Je sais pas, ça peut servir. Quelques vêtements. On verra bien. J'ai récupéré aussi un peu de bouffe, mais niveau, c'est très light, quoi. J'ai fait les fonds de tiroir, ça avait bien été, tout a été déjà plié ou tout a été réquisitionné, je sais pas. Pour vous dire, j'ai même récupéré de la bouffe pour chat. Je dis, on sait jamais, peut-être que si on n'a pas le choix, on mangera ça. Et puis là, il me reste, je sais pas, 500 mètres. Là, je vois le château en face de moi. Et je stresse. Mais je sais pas ce que je vais trouver. En fait, j'ai tellement tout misé là-dessus que, là, je stresse. J'espère qu'il y a quelqu'un, quoi. Ça me ferait chier quand même de finir tout seul dans une cave d'un château, en boule. Bon, j'espère que ça va se passer. On verra bien. Bon. Je vais continuer d'avancer. Moi, j'avance doucement. Et puis, je vous retiens au courant plus tard. Allez, bye. Salut, tas de gros, c'est Hakim. Ouais, j'ai réussi à décoller. Ah, vous y croyez pas, hein? Ouais, là, ça y est, je suis en vol. Ça va faire du coup bien 5 heures que je suis en vol. Je viens de me faire du coup toutes les spines, j'ai longé la côte. Et j'ai dépassé donc le détroit de Gibraltar il y a environ 15-20 minutes. Putain, vous me verriez ça? Ah, c'est sublime. D'ailleurs, j'ai pas eu un seul problème. Évidemment, l'armée a décidé de tout laisser tomber. Et surtout au niveau de la radio, il n'y a que dalle. Bref, là, je suis en train de poursuivre le long de la côte atlantique. Je sais qu'il me reste à peu près une demi-heure, 1 heure de réserve. Et d'après les cartes, c'est suffisant pour atteindre le prochain aérodrome. Donc là, je poursuis et je vais me poser dès que je peux. Je vous tiens au courant, je vous appelle ce soir dès que c'est fait. Enfin, si je me fais pas descendre ou si je réussis pas, si je réussis à atterrir, quoi. Allez, je vous embrasse tous. À tout à l'heure. Putain, je vois des gens. Oh, putain, je suis content. Putain, je crois que je vais chialer. Ça fait 4 jours que j'ai pas vu quelqu'un. Ah putain, je serai pas tout seul. Bon, c'est savoir s'ils sont cool ou pas, mais ouais, on s'en fout, c'est un détail. Ah, je suis content. Bon, allez, j'espère que ça va pour vous. Ouais, c'était Yannick Doc, en fait. Salut, c'est Raoulito. Alors, j'ai plein de petites nouvelles ici. On est à 24 heures, alors voilà. Je sais, pour tout le monde, j'espère que tous vous abriterez vraiment les catacombes, les bunkers, la Suisse, où vous pourrez. J'aimerais bien comprendre comment on peut avoir des frontières fermées à partir du moment où il n'y a plus de policiers, ni de douaniers, ni de militaires. Mais bon, c'est un détail. Moi, ma vraie question, c'est pour Hakim. Hakim, si tu veux venir au Maroc, ou parce que t'es parti pour, bonne nouvelle, tu n'as vraiment pas besoin d'atteindre Casablanca, tu peux tout de suite atterrir à Tanger. La raison est simple, tu seras pas seul, parce qu'il y a apparemment il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Pourquoi je dis ça? Parce que ça y est, ils ont commencé à en parler, les infos se déverrouillent doucement. J'ai eu l'idée d'aller vérifier les infos parce qu'en fait, tout à l'heure, il y avait la mosquée, l'appel, tout ça, c'est le vendredi, c'est la grosse prière du vendredi.
Et on les entend hein, parce que l'imam il hurle dessus les gens à chaque fois pendant des heures et pas des heures, c'est pas vrai, pendant une bonne demi-heure quand même. Et en fait, à force, je commence à comprendre quelques mots. Alors moi, de mon bureau, j'entends, et puis j'essaie de traduire un peu ce qu'il dit. Je comprends pas tout. Hein. L'arabe, c'est pas encore ma langue natale. Mais à l'inverse, j'ai compris des trucs du genre. Alors on parlait évidemment de rapport avec l'islam et bien suivre les préceptes et tout ça. Mais on parlait également, et ça c'était plus intéressant, de l'amitié envers les autres peuples et les autres religions. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est pas forcément le sujet numéro 1 d'habitude. Hein. Et on parlait aussi de l'accueil qu'on fait aux étrangers. Et on parlait d'effectivement les confiances dans l'autorité et se remettre au roi qui est le commandant des croyants. Bon, évidemment, là, tout de suite, on entre dans la politique. Hein, mais c'est normal, ici, les prêtres sont des fonctionnaires, forcément. Enfin, les prêtres, les imams. Donc, du coup, quand j'étais là, je dis, tiens, c'est quand même intéressant. Alors, le châtiment divin, on parle pas de châtiment divin pour les impies. Justement, il le disait, le châtiment divin n'existe pas. Dieu envoie une épreuve. Nous devons être ensemble pour montrer qu'on est tous ensemble pour les aider. Donc il y a vraiment une notion, on prépare les gens à accueillir. Ça, c'est bonne nouvelle. Et du coup, j'ai été voir sur la news. Et à partir de là, j'ai commencé à voir d'autres choses intéressantes. C'est que on parle enfin d'évacuation du Nord. Et dans le Nord, il y a alors qu'en fait, il y aura un petit peu moins de vent à Tanger qu'à Kazan, mais en gros, ça se jouera, on aura peut-être 50 km/h de moins, c'est tout, ce qui est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Donc du coup, il y a des évacuations, apparemment il y a des trains, des convois, des avions, des trucs comme ça qui partent du nord du Maroc pour aller vers le sud. Parce que le sud devrait pas être touché beaucoup, vraiment. Alors, il y a le Sahara oriental, il y a de la place. Hein. Donc du coup, Hakim, si tu veux, tu peux atterrir là-bas. Déjà, ça tu feras pas trop mal à qui parce que t'es pas seul. Il y a apparemment des migrants qui débarquent. Alors, ils viennent de partout. Hein. Apparemment, ça vient d'Espagne, ça vient de France, ça vient d'Italie. Il y a beaucoup de trucs. Apparemment, les Italiens préfèrent venir au Maroc au Maroc en Tunisie plutôt que au Libye, ce qui est un peu normal. J'ai entendu aussi qu'en Libye, ils avaient du coup fait une sorte de gros statu quo. Ils ont arrêté les batailles, les combats. Dans toute la Libye, ça a été, apparemment, c'est passé ça. C'est sûrement à cause de ce qui va se passer demain. Ils vont pas se battre, pour le coup. D'ailleurs, la Libye aurait apparemment décidé de revenir dans le concert des nations avec l'Afrique, tout ça, pour se mettre avec leur truc un peu fermé, là. Bref, ça bouge. Donc, voilà, ça c'est pour le côté, ce qui se passe ici. Des migrants qui arrivent à débarquer, hein. Ils y arrivent, enfin, ça y est. Alors ça, c'est ceux qui ont venu c'est pas les miens. Mais les migrants à moi de la haute, on a fait un truc hier, c'était sympa, une petite soirée en haut j'étais acheté de quoi faire des gros barbecues, on a tout amené ce qu'il fallait. Alors beaucoup sont montés sur le toit, enfin, ceux qui sont arrivés, ceux que je connaissais, on était avec tous leurs amis et tout, faut imaginer, en plus ça attirait les gens autour du quartier, donc on s'est retrouvés on était facilement 70, 80, donc tout le monde est allé acheter de la viande, c'est les bouchers du coin qui ont été ravis, c'est parti en quantité astronomique. Il n'y a aucun problème au niveau des fournitures de nourriture, tout ça. Ma femme était faire les courses tout à l'heure, elle m'a dit, il y a du monde, il y a de l'affluence, un peu plus que d'habitude. Les rayons sont un peu plus vides peut-être qu'un vendredi soir habituel, mais je vous dis, on n'est pas c'est pas la razzia, quoi, du tout. Donc, les gens sont calmes. C'est l'avantage d'être croyant, hein. Là-dessus, donc, on a fini avec nos amis, donc, une petite sauterie hier soir. C'était quand même quelque chose d'assez sympathique. J'ai plein d'adresses téléphone. Je connais des gens. Il y a des hauts fonctionnaires aussi, figurez-vous. Alors, j'ai essayé de soutirer les verres du nez, mais en gros, 99% sont dans le même genre que ceux qu'on a déjà eu hier. Ils se sont fait débarquer sans trop comprendre, quoi. Par contre, les hauts fonctionnaires restent très calmes. Et en général, ils sont là juste de passage et ils ont déjà été en contact avec les gens du consulat et tout ça. Donc il y a bien du contact qui se fait. Voilà, quoi. En gros, je vous ai tout raconté. Ça, c'est les mobylettes qui passent, c'est normal. Oui, parce que le quartier n'est pas désert maintenant, il commence à y avoir beaucoup de monde. Et là, les mobylettes, elles permettent d'amener les fournitures, parce qu'étonnamment, au Maroc, ce qui est bien, c'est qu'il y a la nature horreur du vide, et donc ils sont en train de ramener plein de fournitures. Ils ont vu qu'il y avait plein de gens qui avaient beaucoup d'argent, et du coup, il y a plein de petits commerces, d'aides à domicile, de trucs comme ça qui sont débarqués depuis hier. Ça va très très vite.
ça va très très vite, hein. Faut imaginer, franchement, d'ailleurs, j'ai même des gens qui sont venus me voir pour me dire, si tu connais des gens, on sait que tu connais des gens, donc si des gens que tu connais là-bas ont besoin d'aide, passe par moi, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc maintenant, je suis en train de devenir quelqu'un de très important dans mon quartier. Autant que j'étais déjà le français d'ici, maintenant, je suis le français qui pilote les autres. Je te dis pas comme ça fait classe. Je sais, c'est horrible ce que je raconte, parce que en fait vous c'est tout sauf drôle. Malheureusement, faut bien reconnaître qu'ici c'est plutôt top la vie, quoi. On a nous de notre côté, heureusement qu'on a fait réparer les fenêtres, la grande fenêtre de la cuisine la semaine dernière, ou la semaine d'avant, parce qu'en fait avec la tempête annoncée, là on va bien bloquer la fenêtre. Toutes les autres on va les mettre derrière les volets, comme s'il n'y aura pas de problème. Parce que il y a quand même pas mal de souffle qui va débarquer. J'ai prévenu déjà mes nouveaux amis, et on va tous essayer de faire attention et de bien se calfeutrer chez soi. Normalement, on devrait pas avoir de problème. En plus, on est loin de la mer, donc on va pas avoir trop de grosses vagues et tout ça. Voilà. Alors, Hakim, si tu comptes atterrir à Casa quand même, malgré tout, fais-moi signe, fais-moi signe. Essaye de passer un message au moins de la zone dans laquelle tu vas, dans le timeline, quand est-ce que tu pourras le faire, parce que moi je vais essayer comme ça de surveiller. Tu vois, du côté du centre de Casa légèrement décalé, il y a l'ancien aéroport d'Anfa. Alors ils sont en train de construire des tas de bâtiments et de buildings, donc c'est pas difficile de voir. Quand tu vois un quartier anti-building en train de construire, c'est ça. Et au milieu il y a encore la piste qui est encore là. Elle est abandonnée, elle est pas super fraîche, mais elle est encore là. Et il y a même des avenues qui ont commencé à traverser à droite à gauche, donc tu peux atterrir avec le biplan sans trop de problème. Donc voilà, passe le message quand est-ce que tu pourras arriver, et puis pour tous les autres, faites attention à vous. Bon courage à tous. Salut, ici Picabou. J'espère que il y a encore du monde en France, j'espère qu'il y a encore du monde qui écoute et que vous n'êtes plus en France, que vous êtes arrivé à vous sortir de ce piège, et que il va y avoir qu'il y aura le plus de monde possible qui sera sauvé. J'ai vraiment un regret après coup de ne pas avoir pu prévenir du monde, voilà. Mais vraiment, c'était pas possible, et j'ai un énorme regret de m'être sauvé comme un voleur, mais il y a des choses dans la vie qu'on ne contrôle pas, et je ne sais pas ce que d'autres personnes auraient fait à ma place. Peu importe, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on est dans la mouise de toute façon, pratiquement plus de carburant. Nous avons passé le Cap Vert avec une tempête qui a décroché les bateaux, les voiliers, du tanker. Nous sommes donc réfugiés sur le tanker. Nous nous dirigeons vers l'ouest, direct, en route directe, pour éviter de tomber en panne de carburant avant et se retrouver en plein milieu de l'océan sans rien. Donc direction le Honduras, la mer des Caraïbes, peut-être le Mexique, pour voir pour arriver à destination et essayer de sauver notre peau. Voilà, j'espère que je sais plus du tout, n'ayant pas de réseau ni quoi que ce soit, j'ai pas pu vérifier quelle était la date d'arrivée de la météorite. Je crois que c'est samedi. Donc j'espère qu'on y sera avant, parce que je pense qu'on va se prendre une belle vague dans la figure si jamais ça tombe et que ça fait ça génère un tsunami. Je pense qu'on sera dans les premiers à trinquer. Donc voilà, ça va être pas gai. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et je pense pas qu'on aura encore l'occasion de se reparler avant un petit moment, puisque déjà là, le bout de réseau que j'ai, c'est vraiment un petit miracle via le téléphone satellite du bateau, mais qui lui aussi est en panne de courant. Donc j'ai quelques minutes pour vous parler. Allez, je vous dis à très bientôt et courage. Ouais, c'est Tocheux. Toujours en haut du lac de Sainte-Croix dans les cavernes. Je sais pas si le dernier message est bien passé, je vous le refais parce que j'ai l'impression que ça a coupé un peu. J'ai plus beaucoup de batterie et puis le réseau est pas super stable. Ouais, j'appelle que maintenant parce qu'on a passé la journée à essayer de bien calfeutrer ce qu'on a trouvé comme abri, les espaces caverneux à flanc de falaise. Et du coup, ça nous a consommé une bonne partie de l'énergie et une bonne partie de la journée. Déjà quand cet été, excusez-moi, je suis très fatigué, on s'était levé tard.
Parce qu'on a réalisé qu'au bout de 3 jours de périple comme ça, de marche et de désillusion, on arrivait au bout du voyage dans ce cul-de-sac que représentait la grotte. Bah, je pense que ça a mis un sale coup au moral à tout le monde. Et l'ambiance est très très lourde. Voilà. Donc on a passé notre journée là à essayer de se calfeutrer. On a des gens d'en bas, une dizaine de gens d'en bas qui nous ont rejoints, qui nous ont amenés, qui en simple échange sont venus avec du matériel ou un peu de vivres. Donc on les a accueillis tout naturellement, même si on n'a pas forcément beaucoup de place, mais enfin voilà, hein, personne n'a demandé à être là, donc on partage tout ce qu'on a. C'est d'ailleurs peut-être une des caractéristiques de ces derniers jours, c'est que les gens n'attendent plus rien forcément en retour les uns des autres, et donc se livrent plus spontanément. C'est dommage d'arriver à des situations comme ça pour que les gens comprennent que des fois c'est bien mieux de donner que de forcément vouloir tout le temps recevoir. Mais bon, si au moins il y en a qui ont compris ça, ils vont peut-être pouvoir mourir plus en paix. Voilà, à tel point, je suis tellement désabusé que j'avais soumis une idée à laquelle tout le monde a adhéré de très très bon cœur. Ça nous met un petit peu de baume au cœur, c'est que ce soir on va se prendre une chouille, mais que vous imaginez même pas. Il nous reste des bières, il nous reste un peu d'alcool. Ça va peut-être, je pense que pour certains c'est le moyen de s'anesthésier pour pas voir ce qui va se passer demain. Donc voilà, on descend tous au lac de Sainte-Croix en procession, on va aller se baigner un coup, on va aller se laver, on va essayer de trouver des fringues à peu près potables. Et on va se mettre une bonne grosse race les gars. Et puis si vous avez l'occasion, buvez un coup à notre santé. À nous tous. Pour ceux qui vont rester, bon courage. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et puis, portez-vous bien. Et comme dira un ami que j'ai jamais rencontré, au besoin, faites-vous porter par les autres. Vous verrez. Je pense qu'ils le feront de bonne grâce. Voilà, c'était Tocheux, sur les hauteurs du lac de Sainte-Croix. Peut-être à demain, peut-être pas. Bon courage, bonne chance. C'est confirmé, Donald Trump a bien été tué cet après-midi par des émeutiers qui ont pris d'assaut la Maison-Blanche afin d'empêcher le président de lancer des missiles nucléaires contre le Mexique. À la tête de ces mutins, le général Joseph Dunford Jr., chef d'état-major des armées, qui s'est autoproclamé président par intérim. Je ferai en sorte que les Marines continuent à veiller à l'ordre public et j'assure nos voisins et amis mexicains que la menace qui pesait sur eux est désormais totalement levée. Je leur présente les excuses de l'Amérique ainsi qu'à nos concitoyens. Je veux leur dire que l'ordre règne à nouveau et que ce sera pour moi un immense honneur que de les diriger. C'est donc bien un coup d'État militaire qui vient de frapper la première puissance mondiale à la surprise générale. Le corps sans vie de Donald Trump a été exposé à la vue de tous, empalé sur les grilles de la clôture nord de la Maison-Blanche, telle une vulgaire poupée de chiffon. Le corps a disparu un peu plus tard, sans doute emporté par la foule, venue manifester sa joie face à ce que certains ont décrit comme « a fucking relief », en anglais « un putain de soulagement ». Le président Dunford, désormais installé dans le bureau ovale, a déclaré prendre le pouvoir temporairement pour le bien de la Terre et que des élections seraient prochainement organisées. Il a également précisé qu'aucun mur de l'Atlantique n'était actuellement en construction, ce qui a aussitôt provoqué une migration massive, de nombreux habitants de la côte Est ayant aussitôt pris la route pour se réfugier à l'intérieur des terres, à l'abri du tsunami attendu. Salut, c'est Phil. Là, on est en train de marcher. On fait un dernier tour et voilà, on en profite pour regarder un peu ce qui risque de disparaître demain. Je sais pas si vous entendez les oiseaux en arrière-plan. On se pose la question de savoir si on réentendra un jour les oiseaux. S'ils ont conscience qu'il va se passer quelque chose demain. J'avoue que je suis ni stressé, ni triste, ni quoi que ce soit. C'est étrange.
J'ai l'impression qu'en fait, il y a tellement d'émotions qu'il y a mon cerveau qui a décidé d'activer la soupape de sécurité et de couper tout, quoi. Voilà. Alors, je souhaite un bon apéro à Tocheux. Désolé, je suis une clope en même temps. De toute façon, il y a peu de chances que ça me tue. Ou alors espérons que ça me tue. Je ne sais pas. Ce serait plutôt une bonne chose. Voilà. Bon, je vous embrasse tous. Je souhaite donc du coup une bonne soirée à tout le monde, en espérant que ce soit pas la dernière pour beaucoup d'entre vous. Bon courage pour la suite. Je pense que je laisserai des messages demain. À plus. Ouais, salut, on est avec les potes, là on est en train de faire une vieille. Ah, c'est juste pour dire que toi on peut s'éclater quand même. Là on va voir les filles du côté de la corniche. Apparemment il y a des bons plans là-bas. Alors, je vous laisse. Passez une bonne soirée et c'est de courage parce que on a dit qu'on allait s'amuser un petit peu. Ouais, youhou. Allez, je vous laisse, hein. À plus tard. Salut Phil, salut le 163, c'est Pat. Quelques nouvelles de notre catacombe. Tout est prêt pour nous. On s'apprête à boucher l'entrée dès demain matin. Et pour cette dernière soirée, eh bien, la plupart a voulu passer des coups de fil, a voulu retourner chez lui, prendre quelques affaires. Des trucs un peu plus perso, des trucs auxquels on n'a pas pensé tout de suite. Quant à moi, eh bien, je me suis joint à un groupe qui a préféré faire une dernière méga grosse stuff. Pour ça, il nous fallait quelques bouteilles, mais on a eu énormément de mal à en trouver. J'ai pensé, parce que leur réputation y précède, aller taper à la porte du cybercafé du Capitaine Web, qui est pas très loin de là où on se trouve. Et ben, ce salaud, il est à Hong Kong, donc il a rien dit, et il y avait un petit mot sur la porte. Je vous passe le début, je suis à Hong Kong. Voilà, donc lui est parti se réfugier à Hong Kong, visiblement. On n'aura rien à boire. Salut Captain, si tu nous écoutes. Ou pas. Donc bon, on a quand même réussi à en trouver, malgré les rues désertes et quelques commerces ouverts. Peut-être des inconscients, peut-être, je ne sais pas. Pour faire cette dernière stuff, on a pris un barbecue, on s'est trouvé une bonne hauteur de toit sur Paris pour apprécier le paysage. Il fait super beau, c'est calme, c'est Paris sans les Parisiens, c'est très très agréable. C'est le calme avant la tempête. Et chose notoire, pendant qu'on faisait la fête sur ce toit, on a entendu un hélicoptère. Alors c'est un hélicoptère qui partait de la tour Info News. Il y avait une grosse pancarte Info News sur le côté de l'hélicoptère. Et bien cet hélicoptère est parti vers le nord. Donc qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas? J'en sais rien du tout. On s'est tous demandé ce qu'il pouvait foutre là-bas. Ça nous a pas fait changer nos plans, hein. Demain on s'enferme quand même. C'est quand même très très bizarre. Donc peut-être qu'il allait chercher du monde, je ne sais pas. Donc on vous rappelle normalement depuis les catacombes, enfermés. Et j'espère que tout ira bien. On va s'accrocher. Et que tout le monde s'accroche. Bon courage tout le monde.